Office 365 vous offre l'application Excel Online. Cette vidéo vous présentera de quelle façon on peut procéder pour modifier une feuille Excel dans Excel Online. Pour démarrer Excel dans Office 365, on a plusieurs façons de faire. Tel que je vous l'avais montré précédemment, on peut appuyer sur la pastille dans le coin gauche et cliquer sur Excel Online. Mais dans cette démonstration, je vais vous montrer comment on peut télécharger une feuille Excel à partir de l'ordinateur. Donc, on peut cliquer sur Nouveau et faire Classeur Excel et ça crée un nouveau classeur vide qu'on peut travailler ensuite dans Excel. Alors, dans le cas présent, j'ai préparé une feuille Excel que j'ai placée sur le bureau de mon ordinateur. Alors, on va cliquer sur Télécharger. Même si le mot télécharger fait référence normalement à quelque chose qu'on amène dans notre ordinateur en le téléchargeant depuis le web, dans le cas d'Office 365, à la traduction, ils ont traduit le verbe upload à télécharger. Ils auraient dû plutôt écrire téléverser, mais vous allez comprendre que la flèche est par en haut, donc ça veut dire que vous prenez quelque chose de votre ordinateur pour le déposer dans OneDrive. On va cliquer télécharger. En fait, je vais cliquer sur bureau parce que là, c'est moi qui fais la démonstration. Je choisis budget personnel mensuel. C'est un exemple de feuille que Excel propose. Là, c'est pas mon budget à moi. Là. Donc, je vais faire ouvrir. Et là, vous allez remarquer que le format du fichier, c'est XLSX. Le X veut dire que c'est dans Office 2010 et plus que j'ai fait mon fichier. Donc, je vais ouvrir. Et vous voyez, c'est déjà téléchargé, c'est vraiment pas long. Et la petite astérisque verte nous indique que c'est un nouveau fichier. Et je clique donc sur le fichier pour le modifier. Alors, mon fichier maintenant, donc je vais cliquer modifier le classeur. Et là, vous allez remarquer que ce matin, encore une fois, Microsoft a changé un peu son interface. OneDrive et Office 365 vont vous demander de l'adaptation parce que régulièrement, Microsoft font des mises à jour et les éléments, le menu peut se déplacer un petit peu. Donc, considérez que les démonstrations vidéo que je vous fais là, sont une approximation de la réalité. On clique modifier dans Excel Online. Ce qui, à ce moment-là, nous amène le fichier, le classeur modifiable. Et là, maintenant, en effet, si je remplace 56 par 66, on voit que le montant qui sera placé en bas va augmenter de 10 $ et voilà, c'est fait. Donc, les calculs fonctionnent, les formules fonctionnent dans Excel. Pour le reste, le menu en haut ressemble beaucoup à ce que vous avez connu dans le fichier Excel et on a les mêmes fonctions ici de calcul. On peut trier, insérer des colonnes, on peut insérer des graphiques, traiter les données, trier. Pour la suite de la démonstration, j'aimerais revenir à OneDrive, démarrer un nouveau classeur Excel. Donc, pour créer un nouveau fichier dans Excel Online, on appuie sur la pastille Excel Online. Je vous amène par ce chemin-là. Excel Online me le prépare et m'apporte dans l'interface de modification. Là, vous allez vous rendre compte que le classeur est formaté en euros. Ça, en fait c'est dû à la configuration de base de notre environnement Office 365. Il nous est possible de changer la devise de euro pour le dollar canadien, mais on ne peut pas le faire dans le menu de format de nombre. Parce que si on fait format de nombre général, qu'on enlève l'euro et qu'on veut appliquer une devise, dans Excel sur le poste, on peut choisir la devise qu'on veut appliquer, mais dans Excel Online, on ne peut qu'appliquer ou enlever le symbole de devise. Il faut aller configurer dans notre environnement Excel la devise pour qu'elle devienne dollar canadien au lieu d'euros. Alors, on appuie sur la pastille dans le coin, le menu, et on va dans OneDrive. Une fois dans le menu de OneDrive, on appuie sur la roulette dans le coin en haut. Donc, une fois dans OneDrive, on appuie sur la roulette en haut et on choisit Paramètres du site. Dans Paramètres du site, on clique sur Paramètres régionaux dans la section gauche Administration du site. Et dans Paramètres régionaux, on va changer deux choses. Premièrement, le fuseau horaire pour mettre UTC-5 Est, États-Unis, Canada, parce que nous sommes sur la côte Est. On va choisir les paramètres régionaux Français-Canada. Et ensuite, en roulant la page vers le bas, on fait OK pour enregistrer les paramètres. Une fois que c'est fait, on retourne dans notre classeur Excel, ce qu'on peut faire en appuyant sur OneDrive. On ouvre le classeur. Notre classeur est toujours formaté en euros. Mais je vais donc modifier le classeur.
format de nombre, devise. Et là, vous allez remarquer que ma devise euro est devenue canadienne. Donc, il va falloir que je reformate toutes les cellules qui contiennent la devise pour mettre en dollars canadiens. Alors, voilà, ça c'était la petite astuce pour changer la devise. Travailler avec Excel Online ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans Excel dans l'ordinateur. La sélection en glissant la souris fonctionne très bien. Donc, il est possible de déplacer des cellules comme on le faisait dans Excel. On peut aussi jouer avec l'alignement, fusionner et centrer des choses. Les graphiques, on peut les créer, les modifier. Par exemple, j'ai un graphique à barre ici que je pourrais changer de format tout simplement en changeant dans le menu. Donc, les fonctions d'Excel en ligne ressemblent vraiment beaucoup à ce que vous avez dans Excel sur votre poste. C'est sûr qu'il faut absolument renommer son classeur parce qu'un classeur créé en ligne comme ça porte toujours le nom classeur 1 ou classeur 2 et une fois renommé, le fichier devrait s'enregistrer dans les secondes qui suivent et porter le nom qu'on lui a donné. Alors, je vous remercie de votre écoute. Bonne journée! Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime sur YouTube afin de nous indiquer votre appréciation. Si vous trouvez qu'il manque de clarification ou que vous avez moins apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime moins. On comprendra à ce moment-là qu'il faut la retravailler. Si vous avez des commentaires ou des questions, utilisez soit les champs de commentaires dans YouTube ou bien les champs de commentaires dans notre blog. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez recevoir par courriel des notifications de nos nouvelles publications de vidéos. Merci et bonne journée!